Un excellent début de semaine à vous, madame, messieurs, aux toiles de fond. Évasion ratée au centre pénitentiaire de Makala après évaluation de la situation. Une commission de suivi des enquêtes est mise sur pied devant permettre l'élaboration d'un bilan détaillé qui sera livré dans les heures qui suivent. Ce 2 septembre, on parle du lancement de la rentrée scolaire sur le plan national. La cérémonie officielle s'est tenue à Chikapa. C'est la ministre de l'Éducation nationale et de la nouvelle citoyenneté qui a donné le go. Aimables téléspectateurs, bienvenue. D'entrée de jeu, nous abordons dans ces journaux l'arrivée du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi en Chine pour participer à la 9e édition du Forum sur la coopération Chine-Afrique qui se tiendra du 4 au 6 septembre de cette année en cours. Honneur militaire et danse traditionnelle chinoise, l'ambiance était chaleureuse pour accueillir le président Félix Tshisekedi ce dimanche soir à Beijing. Sur les tarmacs, Monsieur Wang Yi, ministre des Affaires étrangères, conduisait la délégation officielle chinoise. Après une brève salutation de la délégation congolaise, composée de vice-premier ministre des Transports, Jean-Pierre Bemba, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie, Thérèse Kayikwamba Wagner, l'ambassadeur de la RDC en Chine, François Balumune, et le conseiller spécial, Joe Dumbi, le cortège présidentiel s'est dirigé vers la résidence des circonstances. Sur invitation personnelle de son homologue chinois, Xi Jinping, le chef de l'État vient participer au 9e forum sur la coopération sino-africaine, le FOCAC. Durant 3 jours, soit du 4 au 6 septembre 2024, 54 pays africains et la Chine vont discuter ensemble sur l'amitié, la coopération et le développement autour du thème « Joindre les mains pour faire progresser la modernisation et construire une communauté de destin Chine-Afrique de haut niveau ». Ce lundi 2 septembre 2024, le président Félix Tshisekedi aura un entretien en tête-à-tête avec son homologue, le président Xi Jinping, suivi d'une séance de travail élargie à leur délégation. La RDC est depuis 2023 le pays qui a attiré le plus d'investissements chinois en Afrique. Dans le même ordre d'idées, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi a échangé ce lundi 2 septembre à Pékin avec son homologue chinois Xi Jinping et leur délégation restreinte. Ces discussions ont essentiellement tourné autour de la coopération bilatérale. La RDC veut croître le partenariat au secteur de l'agriculture, de l'énergie renouvelable, surtout l'industrialisation, transformation locale de richesses. Vous le savez qu'après la rencontre entre le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, et son homologue chinois, le vice-premier ministre en charge du transport, Jean-Pierre Bemba, a lancé ce lundi, au nom du président de la République, le travaux du Forum économique RDC Chine à Pékin, où il a signalé la volonté de 2 chefs d'État à réaffirmer leurs relations de partenariat, de coopération. Au nom du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, je voudrais vous dire d'abord que c'est une fierté, une réjouissance de pouvoir voir ici les hommes d'affaires, femmes d'affaires, les hommes politiques chinois de la RDC être ensemble dans ce forum aujourd'hui. La rencontre ce matin entre les 2 chefs d'État à 10 h du matin a permis de pouvoir s'entretenir et décider d'un véritable partenariat stratégique, une coopération économique entre la Chine et la RDC. Ce que nous souhaitons, bien sûr, c'est de voir dans ce partenariat les hommes d'affaires chinois, les hommes d'affaires congolais, femmes d'affaires bien sûr aussi, pouvoir conclure ces partenariats, des échanges, des accords, des contrats à la suite de cette réunion, de ce forum. Ceci permettra d'aller dans la vision des 2 chefs d'État qui souhaitent véritablement un raffermissement de ces relations. Vous savez que le président Félix-Antoine Tshisekedi, dans sa visite qu'il a lancée depuis l'année passée au mois de mai, c'était les prémices de ce partenariat, de ce renforcement économique. Les relations entre la Chine et la RDC a commencé, ce n'est pas d'aujourd'hui, mais depuis 1973, comme on a eu à le dire ici,
lors d'une des premières visites de l'ancien président de la République démocratique du Congo, République du Zaïre à l'époque, le président Mobutu. Au niveau national, on aborde la tentative d'évasion au centre pénitentiaire de Makala. Le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, a présidé ce lundi 2 septembre dans son cabinet de travail une réunion d'évaluation de la situation, en raison de quoi une commission mixte a été mise en place pour analyser en profondeur cette situation avant la nouvelle communication du gouvernement de la République. Nous avons fait l'évaluation de la soirée, qui a été une soirée particulière parce qu'il y a eu des événements malheureux au niveau de la prison centrale de Makala, où il y a eu une tentative d'évasion. Ici, c'est l'occasion aussi de féliciter tous les services de sécurité, la police nationale et l'armée qui très rapidement ont réagi et ont pu contenir cette situation d'une évasion qui a raté. Là, nous avons responsabilisé une petite commission qui est en train de faire le suivi et surtout le suivi des enquêtes, parce qu'il faut retenir qu'il y a quand même eu des dégâts, des pertes en vies humaines, des blessés et surtout des dégâts matériels au niveau de la prison centrale. L'administration et le greffe ont malheureusement pris feu. Donc, ce sont des situations que nous sommes en train de suivre en urgence, qui vont nous permettre aussi, dans les heures qui suivent, d'avoir un bilan assez détaillé sur ce qui s'est passé. Et nous viendrons encore une fois devant vous pour communiquer à la nation ces résultats-là. Poursuivons par le lancement officiel de la rentrée scolaire édition 2024-2025 ce lundi 2 septembre dans la ville de Chikapa à l'Institut Chikunga dans la province du Kasaï. La ministre de l'Éducation nationale et de la nouvelle citoyenneté, Raissa Malou, a déclaré que ces jours marquent également le lancement d'une transformation audacieuse du système éducatif national. À Kimpese, dans le Congo central où elle séjourne, la première ministre Judith Suminwa a lancé officiellement la rentrée scolaire ce lundi 10 septembre au lycée Lambatumwa, où elle a réaffirmé la détermination du gouvernement qu'elle dirige à maintenir la gratuité de l'éducation de base. De l'autre côté, c'était à la patronne de l'éducation nationale Raissa Malou à procéder au lancement de la reprise de l'année scolaire 2024-2025 à l'Institut Chikangu à Chikapa, chef-lieu de la province du Kasaï. À sa prise de parole, la ministre d'État a exhorté les élèves à prendre au sérieux leurs études car c'est eux l'avenir de demain. À la même occasion, Raissa Malou a appelé les professionnels de la CRE à bien faire leur travail malgré les conditions socio-professionnelles décriées. Il fait de préciser que la visite de certaines écoles, notamment le lycée d'Isanka et l'Institut technique professionnel Don Bosco par la ministre, a sanctionné cette cérémonie. Par ailleurs, elle a également lancé symboliquement le projet d'apprentissage et autonomisation de filles dans la province éducationnelle Kasaï 1. Et lors de la 11e réunion du Conseil de ministres, la chef du gouvernement, Judith Suminwa Tuluka, avait salué la volonté de son gouvernement manifestée par la signature d'un protocole d'accord avec le banc syndical du secteur de l'éducation au sujet d'une rentrée scolaire apaisée et effective. Elle a également précisé que l'année scolaire édition 2024-2025 s'inscrit dans le cadre de la consolidation de la gratuité de l'enseignement. La première ministre chef du gouvernement a commencé d'abord par saluer la signature de l'accord intervenu entre le gouvernement et les syndicats du sous-secteur de l'éducation qui balise la voie à une rentrée scolaire apaisée. Elle a rassuré que le gouvernement continuera de tout mettre en œuvre pour améliorer progressivement les revenus des enseignants. Toutes les organisations syndicales ont été remerciées pour avoir privilégié l'intérêt supérieur de la nation et de nos enfants. Elle a promis pour sa part que le gouvernement maintiendra ces climats de dialogue. Changeant de chapitre, la première ministre est revenue sur la nécessité de soutenir les opérateurs économiques nationaux en vue de la structuration du nouveau système productif national. Elle a rappelé que le gouvernement de la République est résolument engagé dans des réformes structurelles à l'effet d'assurer la diversification de l'économie nationale,
gage de la stabilisation du cadre macroéconomique et du renforcement de sa résilience face aux chocs exogènes. Cette question a fait l'objet des discussions de la réunion du comité des conjonctures économiques qu'elle préside chaque mercredi et qui s'est penchée entre autres sur les mesures à prendre pour renforcer les capacités techniques, managériales et financières des opérateurs économiques nationaux en vue de la création d'une bourgeoisie nationale d'affaires et d'une véritable classe moyenne congolaise. D'un dossier à un autre, le vice-ministre de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba, a présidé une réunion le week-end dernier avec tous les acteurs impliqués dans le 10 ans d'existence des activités du guichet unique du commerce extérieur qui a pour objectif de faciliter le processus de prédédouanement et les dédouanements de marchandises en vue de rendre fluides les activités commerciales en RDC. 10 ans après la création du guichet unique intégral du commerce extérieur, guichet place à l'évaluation. Tous les acteurs impliqués sont associés dans cette séance de travail présidée ce jour par le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale Daniel Mukoko Samba. Le guichet est une imagination du gouvernement congolais mise en place dans l'objectif de simplifier les processus de prédédouanement, dédouanement et post-dédouanement, mais aussi dématérialiser tous les documents qui entrent en ligne de compte dans le processus des importations et exportations. Après évaluation du travail abattu par le guichet, le vice-premier ministre constate que certaines marchandises, à l'import comme à l'export, échappent au circuit du guichet unique. Mukoko Samba déclare: nous devons cesser de fermer les yeux. Et ici, nous apprenons qu'il y a des importations, ou peut-être même des exportations, qui savent passer par les mailles du guichet unique, mais qui sont quand même traitées, et les marchandises sont dédouanées. Ouais. Donc, vivre avec ça chaque jour, c'est pas ça qui va faire avancer la RDC. En tout cas, la détermination du gouvernement, c'est de cesser de fermer les yeux sur des choses que nous connaissons, qui ne sont pas conformes à nos objectifs. Les Séguis qui gèrent le guichet en contrat de concession a indiqué que sa structure dispose de 8 centres provinciaux et liaisons. Bien n'ayant pas dématérialisé tous les documents, le directeur général du Ségus, Yann Leroux, a promis de poursuivre le processus. Puisque chaque fois qu'il y a un nouveau document ou une nouvelle procédure qui est créée, il faudra le numériser pour le mettre dans le guichet unique. Donc un guichet unique n'est pas un produit fini, c'est un produit qui vit et qui va évoluer avec les procédures et les documents qui vont être créés dans le cadre du commerce extérieur de la RDC. Notons que le guichet unique intégral du commerce extérieur compte 26 000 utilisateurs et le taux de satisfaction est de 86,5% selon les rapports. Au deuxième chapitre de la traditionnelle réunion du Conseil de ministres, la ministre d'État en charge des affaires foncières, Akasia Bandougola, a appelé le gouvernement de la République à prendre des mesures conservatoires dans les zones sous occupation de mouvements rebelles, notamment le M23 et l'armée rwandaise. Ces mesures, selon elle, visent à affirmer les attributs exclusifs de l'État en matière de propriété foncière, de gestion et d'attribution de terres et assurer la protection de patrimoine congolais. La ministre d'État, ministre des Affaires foncières, a informé les conseils d'une série de mesures conservatoires à prendre dans son secteur concernant les zones occupées par les groupes armés et le mouvement terroriste M23 RDF. La ministre d'État, ministre des Affaires foncières, a présenté au Conseil les dites mesures se basant sur les dispositions de la loi numéro 73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général de biens, régime immobilier et régime de sûreté tel que modifié et complété par la loi numéro 80-008 du 18 juillet 1980. Elle a précisé que les mesures proposées visent à sauvegarder l'intégrité du territoire national, à affirmer les attributs exclusifs de l'État en matière de la propriété foncière, de gestion et d'attribution de terres, protéger les patrimoines immobiliers de l'État dans les zones sous occupation, protéger les patrimoines fonciers immobiliers des particuliers, des populations rurales et communautés locales en déplacement dans toutes les zones occupées, garantir les droits régulièrement acquis et enregistrés contre toute forme d'expoliation, surseoir à la mise en œuvre de certaines dispositions de la loi contre les concessionnaires, empêcher d'émettre les fonds en valeur. Le Conseil a pris acte de sa note d'information.
On aborde la question de l'appel à la cohésion nationale en RDC à l'opposition républicaine. Paul Ntumba, cadre de la formation politique Piste de l'émergence, rejette catégoriquement la convocation de ces discussions au niveau national et estime que ces assises n'aboutiront sur aucun résultat tangible. Bon, je pense que tout celui qui a ces soucis-là de voir le Congo émerger, ils doivent se réunir pour parler. Mais cela doit se faire dans la sincérité, parce que tout le monde a besoin de voir que le Congo change. Et en écoutant les discours en Belgique par le président Tshisekedi, je crois lui-même n'est pas prêt pour ces dialogues. Oui, parce qu'il avait bien affirmé qu'il y a les acteurs qui ne reconnaissent pas son pouvoir, il y a les autres qui sont dans les institutions. Je ne sais pas de quelles institutions il parle, parce que le Parlement, c'est l'institution que le peuple eux-mêmes vote les gens, place représenter, en voyant son incapacité déjà. Et comme les gens n'arrivent pas à légitimer son pouvoir, il devrait juste s'incliner et écouter ce que l'opposition lui dira et de le mettre en pratique afin de voir que le pays puisse décoller. Moi, je pense que le problème est congolais et le problème doit se résoudre entre les Congolais. C'est-à-dire ceux qui souffrent, ce sont les Congolais, et ceux qui ne sont pas bénéficiaires de leurs richesses, ce sont les Congolais. Moi, je pense que ça serait mieux que les Congolais eux-mêmes se mettent sur la table et pour résoudre leurs problèmes. On n'a pas besoin de voir à l'extérieur, parce que l'extérieur n'a jamais recouru chez nous pour résoudre leurs problèmes. En bref, le tribunal de grande instance de la ville de Lubumbashi a condamné week-end dernier 3 jeunes de la brigade Ninja, une structure de jeunes du parti politique Union nationale des fédéralistes du Congo, UNAFEC, en sigle, à 20 ans de servitude pénale et à un paiement de 15 millions de francs congolais comme amende. À la découverte du Congo profond, découvrons la fabrication d'huile de palme dans la localité de Manfumo, dans la commune de Mongafula, à Kinshasa, un reportage d'Espoir Kinonvidi. Nous sommes dans la localité de Manfumo, dans la commune de Mongafula. Ici, l'agriculture artisanale reste une activité principale de ses habitants au quotidien de leur vie. Et d'autres se sont lancés à la fabrication de l'huile de palme comme seconde main, après avoir travaillé dans le jardin. Dans cette usine locale, tout commence par la cueillette du palmier ou mbila en lingala. Ensuite, le fait bouillir dans ce tonneau qui finit dans cette machine fabriquée par ses habitants, qui sert d'un broyeur de noix de palme. La dernière étape consiste à vider l'eau dans ces puits pour ressortir l'huile de palme pure, prêt pour la cuisine et autres usages. Notons que l'huile de palme fabriquée à Manfumo est vendue dans le grand marché de Kinshasa à un prix raisonnable. Cette découverte doit interpeller les autorités de la République démocratique du Congo et de Kinshasa dans le secteur de l'industrie et du commerce, en vue de favoriser la production locale tout en dotant aux fabricants des moyens nécessaires pour accroître la production. L'investissement local, cheval de bataille pour le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ici, le lieu où vous pouvez également investir dans ce secteur de l'agriculture artisanale. À l'approche de l'organisation des élections syndicales au sein de l'administration publique congolaise, dans cette optique, l'Union de syndicats du Congo, USC et la Dynamique syndicat de finances de CEF ont tenu le week-end dernier une réunion d'évaluation des activités. Lors de cette rencontre, André Mabouicha, président national de ces deux structures, a appelé ses membres à l'unité. Les détails dans ce reportage de Gracien Kiumbu et Passion Ngoy. L'objectif de cette rencontre était de préparer efficacement le lancement de la campagne électorale et de renforcer la cohésion au sein des syndicats. André Mabouicha Lumalisha, président des structures syndicales, a ouvert la séance par un discours poignant appelant à l'unité parmi les membres. Par semaine, au décrété journée syndicale, où ils allaient à retrouvailles
il y a Binognon sur ma membre, il y a DSF, comme il y a IEC. Vous parlez de votre syndicat, vous avez l'évaluation, il y a psycha, vous avez tambola. Direction, il y a tambola. Camarade, il y a une structure, il y a un poste, mais il y a un travail. Par ailleurs, il a passé en revue les réalisations des deux syndicats, mettant en avant le progrès accompli au cours des derniers mois. Au moment où nous parlons, nous sommes presque dans nous sommes dans les 80% des ministères que nous couvrons. Donc il nous reste presque 20% qui, nos amis, nous ont même promis de laisser la semaine qui commence, la semaine prochaine, et que la semaine en 8, ils seront ici pour finaliser, pour couvrir la totalité de 54 ministères. Il a également souligné les défis à surmonter et a insisté sur la nécessité d'une préparation minutieuse pour le lancement de la campagne proprement dite. Outre le progrès, les discussions ont également porté sur les stratégies de mobilisation d'un programme clair et cohérent pour la campagne à venir. La réunion s'est conclue sur une note d'optimisme. Les membres ont exprimé leur détermination à suivre les directives du président et à faire de cette campagne un succès. En sport, on parle du début de rassemblement des léopards de la RDC ce lundi 2 septembre en marge de la trêve internationale de ce mois. Après Gédéon Kaloulou arrivé le dimanche dernier, plusieurs autres ont rejoint la tanière en vue de préparer le match face au Silice national de la Guinée ce vendredi au stade de Martyrs de la Pentecôte et aussi préparer la rencontre contre l'Éthiopie en manche comptant pour les éliminatoires de la CAN Cameroun 2025. Espoir Kinanvidi nous fait le point. Comme annoncé lors de la publication de la liste des 25 léopards sélectionnés pour cette trêve internationale, c'est ce lundi 10 septembre qu'a débuté les rassemblements des joueurs. Fiston Maël Kalala, Gaël Kakuta, Gédéon Kaloulou et d'autres poulains de Sébastien de Sabre sont arrivés à Kinshasa et logés à Hilton Hotel. Le premier contingent de la sélection nationale congolaise se sont entraînés dans la salle de gym avant les tests médicaux d'après les programmes édictés par la Fédération congolaise de football association. Cette convocation de 25 léopards est dans l'objectif des préparatifs de la rencontre de ce vendredi 6 septembre au stade des Martyrs de Kinshasa face au Sili national de la Guinée. Match comptant pour la première journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc en 2025. Après la Guinée à Kinshasa, les hommes de Sabres vont affronter la sélection nationale de l'Éthiopie en Tanzanie le 9 de ce même mois en cours. Faute des stades homologués par la CAF, situation à la base de cette délocalisation de cette explication sportive de la deuxième journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Notons que les séances d'entraînement des léopards se dérouleront en huis clos, excepté celui du jeudi 5 septembre prochain, dont 15 premières minutes seront accordées à la presse. Parlons cette fois-ci de valeurs nutritives. Que savez-vous de la carotte? Complétez votre connaissance à travers cet élément. La carotte fait partie des légumes les plus consommés dans le monde entier. Pour cause, sa saveur douce et sucrée se prête à toutes les associations en cuisine et séduit le petit comme le grand. Ce succès est une excellente nouvelle puisque le profil nutrition de la carotte est remarquable et unique. Elle regorge des vitamines et des minéraux essentiels pour la santé, parmi lesquels nous pouvons citer la vitamine A, vitamine B6, vitamine K, vitamine BD, vitamine C, vitamine E, le fer, le phosphore, le potassium. La couleur foncée de la carotte provient de ses très nombreux pigments. Il contribue à prévenir plusieurs maladies, dont les maladies cardiovasculaires et certains cancers. Son jus améliore la capacité antioxydant et les taux de vitamine E dans le sang, en plus de diminuer les cholestérols et les triglycérides du foie et dans le sang. Pour rappel, retenons que la carotte est une excellente source de bêta-carotène,
source des fibres douces, bonne teneur en vitamines du groupe B, favorise la santé des yeux et de la peau, fort pouvoir en antioxydants. Fin de ces rendez-vous informatifs sur nos antennes. Bien avant de nous quitter, le rappel de titre. Évasion ratée au centre pénitentiaire de Makala. Après évaluation de la situation, une commission de suivi des enquêtes est mise sur pied devant permettre l'élaboration d'un bilan détaillé qui sera livré dans les heures qui suivent. Ce 2 septembre, on parle du lancement de la rentrée scolaire sur le plan national. La cérémonie officielle s'est tenue à Chikapa. C'est la ministre de l'Éducation nationale et de la nouvelle citoyenneté qui a donné le go. Merci infiniment de votre attention soutenue. D'ici là, portez-vous bien. Excellente suite de nos programmes en compagnie de Kinactu Télévision, votre partenaire d'excellence. Au revoir.